dans le match. Et du coup, on va se retrouver juste après cette petite vidéo incroyable pour le match des Nokia contre Rising Sun. Et du coup, nous voilà partis en Ok, game. c'est parti. Alors là, on est durant la phase d'achat. d'achat. Alors, petit bug de l'observateur ici, pas de souci. Alors, phase d'achat, on va commencer par ce qu'on appelle le GR, le gun round. C'est-à-dire qu'on va commencer avec des petits pistolets, pas un équipement trop important, mais avec quelques stuff quand même. Ça, c'est Alors, le début pour le moment. ouais, c'est le début. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire du côté des joueurs? Alors, ce que j'aime bien, c'est que côté Sunrise, on s'oriente, j'ai l'impression, à 1-3-1 avec la Sky qui va s'occuper du C, alors qu'on va avoir trois joueurs qui a l'air de s'orienter sur le mid. Alors, on ne sait pas encore. Ouais, c'est ça. Alors, ici, on est sur Doka qui va prendre l'information sur cette longue. Atsuko, en jump pick pour récupérer l'information, en shoulder pick, pardon. Alors du côté du A, on a Akashi. Alors une petite agression avec Jet et Sky, on le voit sur la map pour essayer de voir s'il y a une agression du côté des Sunrise. Et ouais, on prend son temps, on est en contrôle map, j'aime bien ça. Les joueurs ne s'empalent pas sur un site, mais prennent le temps de contrôler, de voir si l'équipe adverse tente quelque chose. Et cette première phase qui se déroule plutôt bien. Et surtout que Jet a pris énormément d'espace. Elle a déjà pris le garage et s'oriente sur le BPC. On le voit ici. Et qui récupère le kill sur 2K. Et là, cette entrée, elle est hyper importante ici. On arrive à prendre le BP, on est très bien placé. La défense qui s'organise, vous pouvez le voir. Tout le monde qui rota. Il y a Omen qui est un petit peu en double main. Ouais, la pause. Ah, le Omen, dommage qu'il n'a pas continué son move parce qu'il allait prendre tout le garage ici. Au final, on va se positionner dans cette longue pour empêcher les défenseurs de reprendre. Et le combat ici du côté de Jet. Ouais, là, il y a une Atsuko. il y a eu Atsuko, il y a eu plein de kills. Triplé de Zeken ici déjà. Attention. Et victoire des attaquants. Et ouais, ils ont fait tout le plus gros boulot au fait. Ils se sont emparés du site assez facilement. Et c'est parce que il y a eu cette petite négligence au niveau du garage, malheureusement. Et Jet qui a pris tout l'espace. Et du coup, premier round. Alors, on parlait d'économie. Là, les attaquants vont se permettre d'acheter, tout simplement. Et du coup, les attaquants vont se permettre d'acheter, alors que les défenseurs vont toujours être en écho. Alors c'est bien parce qu'ils tentent quelque chose. Les no-fear, ils savent qu'ils sont en écho, ils ont pas. Ouais, ils tentent quelque chose. Il y a un rush. Ah, alors là, c'est un train incroyable. Ils se font suivre de partout. On va arriver sur le site, on sait que c'est plutôt libre. On va quand même check. Alors, on plante pas immédiatement. Et ils sont déjà là, ils sont dans le dos. Atsuko qui le sent. Ah, il a rien vu, je crois. Akashi qui arrive à récupérer quand même un kill. Alors, Zeken qui arrive à trade kill ici. Ah non, c'est le deuxième kill, QB. Et ouais, là c'est la différence d'économie qui fait vraiment le jeu ici. Malheureusement, Chamber avec son petit classique qui s'attend à un. Là, je pense pour que la no-fear, là, ça va être très compliqué là, face à Rising Sun. Là, pour le moment, il reste que Hypnose. Là, pour le moment, est-ce qu'il va peut-être le faire? Mais je pense pas. Ils sont tous sur le. Ça va être très compliqué. C'est parfait. Et ouais, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire de ne pas perdre d'armes, c'est important pour l'économie pour ce deuxième round. Et là, on va être en round bonus, c'est-à-dire que là, l'équipe qui a perdu les deux premiers rounds vont pouvoir acheter des armes lourdes, type Vandal, Phantom. Exactement. Et du coup, les attaquants qui avaient acheté au précédent round vont rester avec leur spectre. Et là, je pense qu'ils vont recommencer. La team Rising Sun de repartir peut-être un rush. Ah non! Peut-être TDK, je croyais qu'ils allaient repartir sur un rush sur A, mais non. Ah, peut-être un rush sur B. Non, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, je sais pas ce qui s'est passé parce que l'équipe. Ils avaient force avant, je sais pas, les no-fear, parce que là, ils sont même pas en full achat.
Ils sont au spectre, au Marshall, le shoulder pick ici qui révèle la position de la Jet qui s'est avancée sur le mid. Ça se moque immédiatement pour empêcher la prise du site. Deux cas pareils. Mais c'est vrai que j'ai pas fait attention à l'économie parce que ils sont pas hyper bien là, les no-fear, pardon. Ouais, les Nofirs sont pas trop bien là, pour le moment. Mais je pense que. Et d'ailleurs, je pense la façon dont jouent les Sunrise, alors est-ce qu'il va trouver la petite ouverture sur le Sova ici qui s'aventure et les no-fear qui malheureusement ici se laissent un peu faire. Il n'y a aucune prise d'espace qui est faite et on laisse un peu la map au Rising Sun ici. Exactement, ça va être très compliqué pour eux. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ouais, la Jet qui s'avance, garage, mid, un peu comme elle veut, c'est pas vraiment puni. Il y a même une smoke qui est partie côté garage. Je pense qu'il a. Le timing, dommage, malheureusement, on n'a pas vu. Et l'exec au niveau du C. Et non. Du coup, c'est un petit fake et le fake a fonctionné. Parce qu'on peut voir que toute la défense est organisée au niveau du C là. Il y a toute l'équipe adverse qui part directement sur le point A, mais qui a été rattrapé. Et là, il ne reste que 10 secondes. 10 secondes pour planter le spike, ça va être très short. On va arriver, il va falloir planter directement. On n'arrive pas, on n'a pas d'anti-plante et ça va être posé. Hein. Voilà, posé. Ah là là. Putain, là, franchement, c'est passé à pas grand chose. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment osé ici. La très bonne sortie hauteur ici et la très bonne reprise surtout. La no fake qui reprend là. Et ouais. Akashi qui arrive à tenir quand même. Le spike qui est posé, qui va toucher le spike. Voilà. Akashi sur un triplé, 1v1, clutch time. Et il remporte ce clutch. 4 kills pour notre ami de chez Akashi, chez Sunrise qui là vraiment offre le round assez à son équipe tout simplement. Il nous offre vraiment un beau match, on attendait vraiment ça, c'est bon. Et ouais, franchement, alors il y avait ce côté où les no-fear laissaient les Sunrise, les Rising Sun, pardon, jouer la map, etc. Mais ils ont fait une très bonne retake malgré tout, malgré leur sous-équipement. Là, ils vont pouvoir acheter, on le voit, hein, il n'y a que des Phantoms sur la map quasiment. Il y a quelques équipes il y a quelques joueurs qui encore au spectre qui doivent avoir une économie de fou. Hein. C'est ça, je pense que là pour le moment ils sont en train d'économiser peut-être pour après, mais pour le moment. Ouais, et je pense que ça va être très important vu le début de ce match, surtout côté no-fear. Alors. Attention, peut-être là le. Scarium qui va essayer de prendre l'information sur la longue. C'est bien ce qu'il fait malheureusement. Ici, la tête qui connecte pas malheureusement. Et Jet qui s'est avancé et ça va être puni par Hypnose. Et oui, ça fait depuis le début du match que Zekan, il prend ses ailes sur la map. Et là, c'est puni par Hypnose. Il se dit, bon ben c'est bon frérot, tu nous as bien énervé pendant le début. Là, on va pas te laisser faire n'importe quoi. Et du coup, on va plutôt exact sur le côté C. La bonne, le bon contre-stuff ici. La paranoïa qui part. Le TP de Omen. Alors, l'action qui se passe. QB qui est sur Doka. Doka qui est tombé face à QB. Situation de 3v4 en faveur de la défense. Et ouais. Qui est un peu en difficulté là. Ouais, ils savent pas trop comment entrer sur le site. On rentre un petit peu nature. Hubert qui fait le très bon ouverture là. La passe du Spike là en ce moment par Rubiterk. Attention, le Spike est posé. Et Sage qui ramène à la vie Omen. Hein. Voilà. Alors 4v2 là. 4v2 ça va être peut-être compliqué. Ouais, Rising Sun qui prend une très bonne option là. Alors, attention. Alors ici Hypnose qui sait que ces armes qu'ils ont achetées là, peut-être qu'il faudrait les économiser. Oui, c'est le choix qu'ils vont devoir faire. Et c'est très bien, là ils sont en train d'économiser du coup. Ils savent que le Spike va exploser, ils préfèrent. Ouais, surtout en 2v4, on a claqué l'ulti du côté Sage. On sait que c'est plus sage d'économiser, espérer créer la surprise sur le round qui vient. Et là, 4-0 Sunrise, qui commence à
faire un petit break, hein, on peut le dire. Ouais. Surtout que les Nofirs vont une fois de plus. Atsuko qui arrive à trouver le kill sur Scarium, c'est très bien pour rééquilibrer un peu l'économie et un petit temps mort. Temps mort. C'est une petite pause technique, je crois, avec un petit réglage, voilà. Effectivement. Je crois qu'il y a un petit problème de son, on a vu dans le chat. Bah sinon, qu'est-ce que tu as pensé pendant cette game là, ce début de game? Déjà 4 points pour Ryzen pas mal. Franchement, ça joue bien, ça joue simple et ça fonctionne. Donc c'est super, hein. On a eu déjà un triplé, un quadruplé. Franchement, et Nofir, franchement, là, ils doivent un petit peu se mordre les doigts parce que ce round-là, ils devraient le mettre en round bonus en plus. Donc, mais on a l'Omen du côté Rising Sun qui nous sort un round de l'espace, j'ai envie de dire, pour le début. Eh bien, c'est trop bien. Alors d'ailleurs, j'allais dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si jamais vous en avez. Voilà, n'hésitez pas. Et comme ça, eh bien, on pourra y répondre avec grand plaisir. Ouais, pas de questions pour le moment. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Pour le moment, Rising Sun qui confirme un petit peu les résultats du match précédent de la finale. De la meute qu'ils avaient organisé. Exactement, c'était en BO5. Ils avaient gagné, hein, ils avaient gagné 3 matchs, ouais, c'était 3 à 1, 3 à 2 3-0, bah c'était déjà. Ah, 3-0 complètement, ok. Donc vraiment là, les Nofirs qui voulaient faire un petit. Prendre leur revanche. Pour le moment, c'est mal engagé, mais bon, le match n'est pas encore fini. On est qu'au premier side, que 4-0. La petite pause technique qui a peut-être fait un peu du bien aussi. Peut-être qu'ils vont se remettre un peu plus en place. On verra peut-être des changements, peut-être, on sait pas. Peut-être la pause a vraiment fait du bien, on sait pas. On verra bien. On verra bien. Alors, on est reparti. C'est bon, que nous dit les équipes. Voilà, pour le moment, ça repart là, c'est en phase d'achat pour le moment. On va aussi toujours beaucoup de fantômes, toujours. Hein. Ouais. Beaucoup de fantômes, beaucoup de vandales. Ils ont pu acheter. Ah non, on voit que chez Nofir, non, toujours l'économie. Alors je crois que c'est One Man Army. Ouais, ils sont en écho, ils ont perdu 4 rounds d'affilée, c'est compliqué pour eux. Alors on s'avance au niveau de ce A. Alors on est en 4-1, il y a un peu d'activité qui est mise par Sky au niveau du C, mais on a l'impression que ça va être un finish A. Alors, Scarium qui se rate ici, et oui, il y a eu le nerf de Jet, il a voulu réflexe dash, malheureusement ça n'est pas passé. Ici, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Zeken qui tombe. Effectivement, Alec qui tombe, qui est d'ailleurs... Hypnose qui tombe aussi face à QB. Et ouais. C'est compliqué, 2v4, là pour la Nofir, c'est compliqué là pour eux là. Ils n'avaient pas beaucoup d'armes en même temps. Aussi. Et surtout moi, ce qui m'impressionne, ce qui est remarquable, c'est Zeken qui est en pleine confiance. Il arrive sur le site, il updraft, il tue tout le monde. Il tente quoi, et ça montre que il est quand même hyper bien dans sa game quoi. Il est à l'aise dans le jeu, ça se voit. Mais c'était pas lui justement qui était à l'aise sur CSGO exactement aussi. Oui, je crois. C'est bien ça, ouais. Je crois que c'est lui aussi. Donc ça se voit très bien qu'il est à l'aise dans ce style. Attention, peut-être que là. Alors 2v4 ça va être compliqué. On perd quand même une arme ici du côté Akashi. Libertech et Sing sont doublés pour terminer ce round. Ah là 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 là, Team Nofir. Ouais, c'était un round un peu compliqué. Alors là ils vont pouvoir acheter. Je vois il y a un opérateur qui pop là. L'opérateur, je sais plus chez qui. Alors on nous demande quel est le prochain match. Le prochain match ça va être bien Rising Sun excusez-moi, Bushido Ramen contre Exhaust. Donc restez avec nous, ça va être d'autant plus incroyable, je suis quasi sûr. Combien de matchs? Alors si je compte 1, 2, 3, 4, 5, en plus de celui-là, donc effectivement 6 matchs dans la journée, on va être complètement gâté. Le bon shoulder pick ici du côté Omen. Il a vu le scope de Scarium malheureusement. Ouais, il rate sa balle. Et faut parler aussi du ping, hein. C'est pas évident. Je crois qu'on est aux alentours des 170 de ping, 160 de ping. On est sur un serveur Bahreïn. Donc c'est un petit pari de prendre l'opérateur. Et ça peut fonctionner, hein. Ça peut même très bien fonctionner, mais faut être vif. Alors, Doka qui se doute d'une avancée sur le C. Malheureusement, non. C'est sur le B. Le mid est complètement pris par les Rising Sun. Alec qui est complètement débordé ici. Dans la smoke, dans le slow.
de Sage. Et lui, là, les Rising Sun, ils se servent, hein, ils se sont complètement appropriés le B. On installe même des murs du côté de Sage. On refait le cloisonnement, que c'est devenu leur appartement en fait. Zekano le dit qu'il prend des positions agressives. Malheureusement, il va tomber contre Hypnose avec le bon Dogo de Sky ici. On va essayer de rentrer sur le site comme on peut du côté de Omen. Malheureusement, il se fait automatiquement paranoïa. Undertech qui arrive à trouver un kill avec l'électro-flèche. On spam à travers la smoke pour essayer de trouver le spike. Est-ce que ça va passer? Oh, incroyable! Et là, il va trouver un. Et en plus, on arrive à faire tomber tout le monde. Du côté NF, le quadruplé du côté de Ignas, c'est exceptionnel! Incroyable de la part d'Atinofir! Et là, incroyable King of Omen qui s'est dit au fait, pros never fake, il tient. Malheureusement, et là le petit manque de communication, je pense, du côté des Rising Sun pour ping le spec, je sais pas si ça a été fait. Oh là, c'était incroyable, j'en reviens pas. Et là, j'espère pour les Nofir que ça va les remettre dans la game ça pour avoir un peu plus de répondants. Premier round qui marque de leur côté. Alors du côté économie, je sais pas si on peut faire un petit tab pour avoir l'économie un peu des équipes, mais en tout cas là les Rising Sun sont nettement en avance. Ils ont un matelas économique assez conséquent comparé aux Nofir qui sont un petit peu sur le rasoir, je pense. Ici, King of Omen qui est en shoulder pick sur une potentielle avancée sur la short, mais c'est sur la longue C qu'il y a de l'activité. Zekan en pleine confiance qui rentre sur le site, il a déjà trouvé le plein kill, il en fait beaucoup. Hypnose qui trade ici, il va tomber contre Kyobi. Doka contre le trade kill. Il a très peu d'HP, il va devoir affronter ce Sova qui a déjà la ligne. Oh, le très bon ulti ici quand même. Ah, malheureusement l'ulti il n'arrivera pas avant, mais Nofir qui arrive à marquer ce deuxième round grâce à Doka et Omen. Et pourtant Doka il n'avait que 7 HP, je le voyais presque déjà mort contre le Sova qui avait cette bonne ligne. Il avait très bien pressenti. C'est incroyable de la part de la Team Nofir là qui est en train de remonter petit et là, peut-être une remontada de la part de la Team Nofir. Ouais, bon, on va attendre un petit peu avant de parler de remontada. On a quand même 3 rounds d'avance et un peu d'argent dans la poche du côté des Rising Sun. Là, l'idée l'objectif pour Nofir, ça va être d'aller les repousser et marquer des rounds pour trouver le reset économique et replonger les Rising Sun en économie. Et c'est là où ils vont pouvoir avoir une opportunité de passer devant. Pour le moment, donc en shoulder pick. Alec qui trouve déjà l'open sur Zekan. Là c'est très bien ici, oui, Zekan qui avait l'habitude de s'aventurer gratuitement sur le mid. Et là on dit non. Ubertech qui arrive à trouver le kill sur Hypnose ici, qui rétablit la balance, 4 contre 4. Scarium qui essaie d'avancer. C'est très bien. Ouais, franchement là on répond un peu plus coup pour coup de chaque côté. C'était peut-être une petite observation peut-être au début, peut-être donner un petit peu de confiance peut-être. Et oui, effectivement, le temps de rentrer dans un match c'est pas facile. Alors pour l'instant, ça a l'air de partir sur le C. On le voit sur la map ici. La ligne C, l'exec qui va partir, Doka qui arrive à trouver le kill sur Ubertech. Et pour entrer sur ce site, Nofir qui est en situation de 4v3. Alors ils sont toujours pas entrés. Akashi qui par contre va trouver le kill sur Alec. Et là c'est bien ce qu'il fait là en tant que pour sauvegarder ce garage. Il y a le TP de Omen qui est arrivé sur le A, le deuxième TP de Omen qui suit. Alors là auto qui est pris. Oh, Scarron qui passe pas loin de faire le kill sur Akashi. Attention ici. Atsuko qui trouve quand même le kill sur Scarium ici. 2v3 c'est quand même possible, 13 secondes, 12 secondes, on pose le spike, est-ce qu'on va pouvoir contrer ça? Malheureusement non. Akashi et Atsuko qui réduisent un petit peu les espoirs des Nofir de remonter 6-2 pour le moment. Et là ils ont fait entre guillemets le plus dur parce que il y a 12 rounds, on le rappelle, dans la première mi-temps. Donc là 6 rounds remportés par les Rising Sun qui fait que ils sont au minimum à égalité pour ce premier side.
Exactement. Et là, tout reste à faire du côté Nofir, Ça va être très qui sont compliqué. de nouveau en économie. C'est ça, Des petits classiques. Alors, petit Ghost qui a été pris. Doka qui me fait, qui me fait mentir en chopant sur un Ghost. Alors, Peut-être il va peut-être trouver. Ah, non. et là on sent quand même. Hypnos qui a été flash. Et ouais. On a vu quand même. Et surtout, on voit que Nofir, là, il tente plus. Ah si, il tente justement la petite agression au niveau du A du main. Ah, mais malheureusement, ils vont tomber sur. Oh là 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 là. Ils vont tomber sur un comité d'accueil, mais quand même 3 à 3, c'est déjà très bien ce qu'ils font. Peut-être le flash. C'est le flash, c'est le flash. Ils étaient à ce moment de rentrer. Non, ils préfèrent attendre. Voilà. En vrai, là, l'opération de Nofir, elle est pas mal. Ça fonctionne assez bien. Alors, ils sont obligés. Moi, je pense qu'ils doivent faire un petit pari là, de jouer ensemble plutôt les Nofir que se séparer sur la map. C'est ça, on les voit vraiment très séparés. Peut-être. C'était pas Et la là, bonne Chamber, stratégie. ouais, Chamber, il joue bien parce qu'il est en pick, en shoulder pick pour prendre l'information. On a vu du monde C. Tout le monde va s'orienter au niveau du C pour la défense. Alors, Atsuko qui lui, par contre, va essayer de surveiller une potentielle avancée garage du côté des défenseurs, mais ça n'arrivera pas. Ouais, changement de côté peut-être, ils vont peut-être Ouais, partir sur le changeons point de B. côté. Et c'est bien senti 30 du côté secondes. des défenseurs qui suivent, qui soupçonnent aussi ce repositionnement A. Attention, peut-être on va voir, ouais, ils vont vers le point A et Ouais, ils on ont bien check senti, sans ils ont bien checker senti. vraiment du côté QB. Ah, et par contre, oh là là, les défenseurs qui croient au double fake et qui se réorientent Plus sur que le 10 A. secondes. Là, il y a Chamber qui se dit, mais non, c'est pas possible. Sur le C, pardon. Et Chamber qui se dit, non, c'est pas possible. Et en plus, le spike est planté. Malheureusement, il avait bien senti ce repositionnement. Et ils ont eu cette petite idée dans leur tête de dire, les gars, c'est peut-être un double fake. Hein. Et là, Vous ne tuerez Alors, pas le mes drone alliés. pour voir du monde sur la hauteur. Kubi qui ramène Zekan à la vie pour se donner un peu plus de chances de remporter ce round. 4v3. En tout cas, les ultis sont bien. Ah, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Cette petite flash de Sky là qui nous fait rire un peu. Et je disais que Resident 5 se donne les moyens de remporter ce. petite de Zekan. Et ouais. Et Zekan là qui se donne vraiment les moyens avec Ouais. un triplé. Hypnose qui fait un kill. Qui ramasse une arme. Il va essayer de la pense, save. ouais, Et il va c'est la save, ouais. possible. Hein. Je pense qu'il va plus la save. Voilà. Et il arrive à trouver un kill Ah non, avant de malheureusement, tomber. il Et est tombé. malheureusement, Il a pas pu la save. il n'a pas pu la save. Il se fait prendre la vie par l'explosion du spike. Parce qu'effectivement, le spike, lorsqu'il explose, eh bien, tue les joueurs qui sont à proximité. Voilà. C'est C'est pour ça qu'on a dit qu'il essaie de la save, c'est qu'il essaie de se barrer. Enfin, Ouais, d'essayer de d'aller le conserver plus son arme voilà. pour l'économie et ne pas avoir à racheter et investir de l'argent au prochain round. C'est ça. Alors, et là, 7 à 2, l'avantage est pris du côté des Rising Sun. Parce que dans le meilleur des cas, ça sera 7-5 pour eux. Ouais, je alors. pense que là, pour le moment, c'est Rising Sun qui est clairement. Et favori. franchement, ouais. Et au-delà de ça, on les trouve hyper à l'aise. Ils tentent des trucs. Ils sont entreprenants, j'ai envie de dire. Zekan qui était en position d'anti-flash. Il l'avait bien senti, malheureusement. Il se fait flasher aussi, je crois. De Kaisi qui va être à la réception shoulder pick, qui prend l'information. Zekan, oh, Zekan. Oh là là il là a là failli là. se Il a manger un failli timing. Hein. Il a Il failli. est qu'à 26 HP, le drone de Sova qui était légèrement nerf sur la durée. Pour ceux qui veulent l'information. Pour le moment. Ah, ils vont peut-être repartir sur le point A. Et ils vont tomber sur. Et oui, ils vont tomber sur Scarium qui prend l'information, qui fait quelques dégâts. Il va s'extraire avec son dash. Ah, le fait qu'il essaie de revenir vitement sur le point A. On a l'information. Ah non, on voit quand même qu'il. Alec qui prend l'information. C'est bien ce qu'ils font parce que les Rising Sun qui ont l'habitude de fake, effectivement, c'est ce qu'ils font. Regardez, C'était un fake. ils repartent. Envole-toi. Et j'allais dire, ce qui est bien, c'est que Breach et Chamber, ils ont pas changé de position, ils ont Ça. pas over-rotate, ils sont restés sur leur position. Bah, pour Plus le moment, que c'est Et 30 Breach secondes. qui va être à la réception. Nofer qui a Hypnose pardon, qui a toujours la ligne. Oh là, Ah bah, Doka là sorti, c'était Doka. très propre ce qu'il a fait. Hein. Il a assourdi hop directement. Son étourdi en plus. Et ouais, Zekan. Voilà Doka. On a dit que Zekan était en grosse confiance. Peut-être un excès de confiance. Doka, dommage. L'outil de Breach qui part quand même. Allez. Et là, Ouh. Nofer qui. Non, 5 vas-y, secondes, c'est impossible. Impossible. Il ne met pas ce main. Et ouais. Victoire de Nofir. Et ouais, c'est arrivé plusieurs fois que les rounds passent à très peu de choses pour côté Rising Sun au niveau du temps. Et là, on le voit encore, ils aiment prendre du temps, c'est bien.
mais peut-être un peu trop de trop. temps. Voilà. Les exits se font à 20 secondes avant la fin du round. Ça leur donne très peu de temps. Et encore, je dis 20 secondes, on a vu même beaucoup moins ici. Donc, franchement, là, il faut faire attention à ça du côté Rising Sun. Donc, 7-3. On pourrait espérer remonter 5-7 du côté des No Fear. Et franchement, ça serait un très bon side déjà de leur côté. Sachant que, alors certains disent que Haven est un petit peu orienté attaque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi je dis que tout se prépare et que tout se stracte. Donc Je pense que Zekan. c'est lui qui savent. Et Zekan, on voit qu'il a travaillé. Hein. Il avance sur ce long C en position anti-flash alors que ses amis eux prennent la ligne. Et dès qu'il voit la flash partir, il se retourne. Très bien fait ici. Hein. Ah, non, Il s'extrait. Et ouais, on fait consommer du stuff hein, du côté de la défense. C'est important. Akashi qui est en contrôle ici. La tête. Qui passe pas loin malheureusement. Dommage qui tombe Akashi. Et ouais, c'est Scarium qui va trouver le meilleur. De Atsuko par contre, de l'autre côté de la map, qui arrive à rétablir le. Atsuko du coup. Qui arrive à rétablir la balance. Il a pris l'info. Qui c'est qui a Hypnose, du coup ils vont peut-être. Ah, ils vont peut-être partir sur le point B du coup. Vu qu'il a pu prendre l'info, ils disent peut-être il est tout seul, ils y vont. Attention, peut-être. Zekan qui va s'avancer dans le garage. Et là, il a peut-être un timing, hein, on se doute absolument pas. Il n'y a aucune prise mid du côté des No Fear. Et c'est ça aussi qui leur manque. Alors que regarde, les Rising Sun, eux, ils s'orientent comme ils veulent là-dessus. Ils prennent le mid, ils s'en vont. On prend la window. King of Omen, bon, qui reste backside ici. Et ouais, il y a un petit peu ce côté où ils sont pas très entreprenants, eux. Ils ont pas eu une strat un peu agressive, la petite line-up ici. Alors, on va voir le site. Et encore une fois, on a 10 secondes de la fin du site et ils sont pas encore dessus. On arrive tout de même à planter. Et ouais, franchement, c'est dommage hein, parce que là, une petite flèche anti-plante et c'est fini. Hein. Enfin bon, je dis flèche, mais ça aurait pu être mollo, etc. Malheureusement, ils ont pas la compo pour du côté No Fear. On arrive quand même à planter. 3v4, c'est encore jouable. 3v4, c'est encore jouable. Ce mur qui jette. Voilà, Hypnose, par contre, qui trouve ce kill là qui est important. Atsuko, par contre, qui fait tomber King of Omen. Qui tombe, ça va être très dur là. 3v2, là il faut trouver un kill. Oh, Hypnose. Franchement, Hypnose très chaud, hein, très chaud. Il arrive à mettre de très bons flics. Et ça désamorce. Le petit du côté de Sova. Ah, qui va trouver le kill sur la décale du QB ici. Hypnose, qu'on rappelle, c'est le capitaine de la Ah, il est leader in game en plus de chez No Fear. Et franchement, et on le voit survoler la game à 14-7. Enfin, 14 kills pour 7 morts. Et franchement, là, assez solide le monsieur. Scarium qui en tant que dueliste passe un petit peu à côté de sa game, on peut le dire. C'est ça. Alors que du côté Sunrise, je dis tout le temps Sunrise, je suis vraiment désolé les gars. C'est pas grave. C'est pas contre vous. Je dis pas que Sunrise c'est mieux que Rising Sun, au contraire. Mais en tout cas, le niveau est un peu plus homogène, si je peux dire. Et on le disait, c'est ce qui peut, la cohésion d'équipe, c'est ce qui peut faire la différence. Et là, on est un peu en train de le voir ici. 8-3. Alors pour une fois, on va jouer un peu avancé. Et Zekan qui a la ligne, qui sous-estime par contre ce Omen. Il a l'info Omen, hein. On l'a vu pinguer, il a dû entendre bien la jet ici, très certainement même. Et là pour une fois, il a pris cet espace mid. Et là je pense que ça va bien, leur soulager une grande partie de la map. Alors on va voir, est-ce que Zekan il va partir en mode bas les couilles comme on l'a vu. Et... Je le sens aussi. Attention. Et ouais, il va s'en checker. Et là, l'erreur. Trigger discipline ici, il n'y a personne qui rentre. Il va trouver le kill. Oh là. On a vu King of Omen, c'est la pression. Il va essayer de s'extraire. Hypnose par contre là ici. La très bonne cover de son ami. Et ouais, très bonne cover ici. Là ça joue très bien, une belle cohésion ici. Et on a vu, hein, à partir du moment où ils prennent l'espace, ils sont un petit peu plus agressifs. Et du moins ils contrôlent ce mid. Et bien ça se passe un peu mieux pour eux. Faudrait qu'ils comprennent cette strat et qu'ils l'appliquent plus souvent parce que là malheureusement vous avez vu, il a pas checké. Et ouais. Alors le shoulder pick ici qui révèle la position et la volonté des Rising Sun ici. 13 secondes avant la plante du spike, malheureusement la flash qui ne connecte pas. Akashi qui va essayer de trouver le kill. Alors j'ai pas vraiment tout suivi dans le round. Alors là, il y a eu des trade kills de chaque côté.
Et les Nofirs s'en sortent. Voilà. Et c'est notamment dû bien ce travail plus important sur le début du round plutôt. 8-4, c'est pas mal. Premier round quand même en faveur des Rising Sun, on peut le dire. Exactement. Là on va justement switcher de side et passer du côté de la défense pour les Rising Sun. Et du coup Nofirs en attaque. Peut-être Nofirs se sent mieux en attaque, on verra peut-être un changement. Oui, je pense que ça peut les aider aussi, peut-être qu'ils sont un peu plus à l'aise. Alors désolé pour l'overlay, on sait, les Nofirs sont toujours en bleu au niveau du naming, mais vous aurez compris je suppose. D'ailleurs je vois un petit omelette au lait dans le chat, que je passe un petit coucou, un viewer de chez Weeper notamment. Donc ça fait plaisir de voir des gens qu'on connaît d'ailleurs. Alors agression des deux côtés d'ailleurs et des deux extrémités de la map. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable la Nofir j'aime bien. Qui peut prendre le point tranquillement. Et ouais, mais par contre. Et prendre les. Ici. Donc Nofir qui a complètement pris le site et planté le spike assez facilement. Et là malheureusement c'est dommage que Breach et Jet ils continuent pas et qu'ils prennent pas l'espace CT. Mais bon, ils se disent, il n'y a personne, ça doit venir d'ailleurs. Et là, ils vont se faire prendre là. Et là, je trouve quand même. King doublé. Et ouais. Là, franchement, très bon round du côté des Nofirs maîtrisé. Exactement. Ils auraient pu prendre un peu plus d'espace encore pour plus surprendre les Rising Sun. Bon, après, c'est peut-être parce que nous, on voit ce qui se passe sur la map aussi. Ils ont peut-être voulu jouer un peu plus safe. Mais c'était quand même incroyable de voir les deux équipes agresser. Franchement, ça fait plaisir. Hein. De se dire, bon bah les gars, on va tenter un truc. Et au final, c'est les attaquants qui ont été récompensés dans cette stratégie. Alors, phase d'achat, bien évidemment, les Nofirs qui ont pu acheter des spectres et un peu d'armure pour certains. Alors qu'on va rester. Alors Omen qui reste au Ghost. Oh l'agression garage ici, le bon coup de poing pour Akashi, malheureusement. Revenge par Alec. Libertech ici, la bonne position malheureusement ici. Le clic doigt qui va pas connecter. Alec qui fait son deuxième kill ici. Atsuko qui voit le train arriver sur lui, il va courir. Et Zaken qui va tomber. Certainement Alec, certainement Atsuko. Qui trouve quand même un kill. Alors 2 armes de tombée, bon c'est acceptable. Si QB arrive à faire tomber une arme, franchement ça serait une écho pas trop mal du côté des Nofirs. Se concentrer sur le point A, ça va être très compliqué pour lui de faire tomber une arme là. Et là franchement deuxième visage du côté de Nofirs qui manquait un petit peu d'entrepreneuriat. Peut-être Scario qui va jouer safe, il faut le faire, il faut vraiment sauvegarder ses armes. Ils ont le round en main pour le faire. Ils peuvent pas se permettre de faire des armes ici. La bonne décalade de Hypnos qui récupère le kill. Et franchement, GG well played ici. Et 6 à 8, on remonte un petit peu. Et là, franchement, ils sont plus à l'aise. Ils montent un autre visage. Et où justement, je disais qu'ils étaient pas très entreprenants sur le round défensif. Là on attaque franchement, bon après c'est peut-être le side qui donne un peu plus à le faire. Eh bien ils ont été hyper agressifs, hein. On le voit faire le tour du monde, courir garage, prendre le T-spawn, enfin le city spawn pardon, city spawn qui veut dire counter terroriste spawn qui vient de CSGO. Zekan ici la très bonne décale, qui trouve le kill sur Hypnos, ça fait la différence à Tsuko. Qui va envoyer son dogo, la flash qui part, il va prendre l'information ici, il sait qu'il y a du monde, il va se repositionner, il envoie le dogo, Alec qui trouve un kill sur Zekan, on voit qu'il y a du monde, on va appeler au secours, on rentre, la flash qui trouve, et malheureusement la décale couteau qui... malheureusement, et là il peut s'en vouloir parce que la décale couteau qui lui met un petit peu dans la panade, il arrive tout de même à trouver un kill. Et il aurait pu en faire plus ici, il se fait instantanément revenge. 3v3, tout est encore jouable. On envoie les trackers, l'ultimate de Sky qui va suivre les joueurs et révéler leur positionnement. Et du coup on sait où est-ce qu'il y a du monde. Alors on s'attend à ce qu'Asova bien évidemment ici. Omen qui est déjà sur site pour planter. Là ils jouent très bien les Nofirs sur le positionnement, les infos qu'ils ont. Exactement, là on les voit qui sont vraiment plus à l'aise, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment plus à l'aise en attaque qu'en défense. Et là,
Alors King of Omen, là il sous-estime un peu la position de Sage, il est révélé par la flèche de Sova, Alec qui fait son triplé ici, Kyobi qui va faire tomber King of Omen, 2v2, mais bon on est quand même bien installé dans cette longue. Et non, pourquoi on n'est pas parti dans cette longue, la smoke de Omen ici. c'est très dommage. Et oui. Et la smoke de Omen ici qui est clutch, j'ai envie de dire, parce que ça empêche les joueurs de s'installer dans la longue et de revenir sur site. Et ce repositionnement sur site, eh bien qu'il est trahi un peu, ils n'ont pas la position. Au même moment, ils arrivent les Rising Sun et ils mènent ce round. Très bon taf et bien de d'Akashi. Alors on le voit, par contre au niveau économique, ça va beaucoup mieux. Hein. Quand même, on voit Alec et King of Omen qui sont un petit peu sur un light buy, c'est-à-dire qu'ils achètent pas full stuff, certainement qui gardent un peu d'économie pour le match prochain. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui était à 600, il va probablement pas pouvoir acheter pour la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'information, j'ai l'impression. Non, même pas. Pas d'infos pour l'instant. Pas d'infos. Alors, ils jouent très reculé, ils veulent jouer retake certainement ici, Rising Sun. Peut-être là. Beaucoup de monde ici s'est révélé, on sait qu'ils sont là. Zeken qui va reprendre ce site avant l'arrivée. Et ils repartent. Je pense qu'ils pour repartent sur le faire un fake. Alors, ça fonctionne à moitié parce qu'il y a quand même 2 joueurs qui est resté de l'autre côté de la map. Ça. Alors, où est-ce qu'on va s'orienter? Il va peut-être partir au mid pour surveiller toujours. Alors, il y a ce mur qui va être tombé. On a l'information du côté de Nofir. De Rising Sun, pardon, de la défense en tout cas. Pour le moment, on va très véhiculer pour l'instant. Je pense qu'ils vont peut-être. Alors, il y a une prise garage qui a l'air d'être orientée. Non, c'est toujours l'objectif de faire une prise B. Alors, on envoie smoke, flash. On entre sur le site. Le bon slow quand même qui a failli. Ouais, le spike qui a manqué, qui a failli ralentir les Rising Sun, les Nofir. Oh, je me trompe là. C'est par rapport aux couleurs, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, les attaquants. Alors, du coup, on est installé. On a le spike qui est planté. Attention, Doka ici. Doka qui arrive à trouver le kill sur Akashi. Hypnose, encore une fois. Ici. Alors, 5v3, ça les mettrait très bien ici. Hein. Hypnose qui trouve le kill. Hypnose très solide quand même. C'est quelqu'un qui fera tomber tout de même Doka. King avec la Stinger diff, comme dirait certains streamers très connus. Et du coup, là, franchement, ne perdre qu'une arme là-dessus, ça les met Gucci. Franchement, là, Nofir, ils peuvent espérer une remontée propre à partir de là, parce que les Rising Sun eh bien, vont être plongés en écho. Ils sont totalement reset. Donc là, c'était un peu un round contre double. Donc là, ils ont probablement... ils vont probablement marquer ce round et donc remonter à 8-9 et ça serait bien du côté de Nofir. Qui est pris par la Rising Sun. Pour l'instant, ils savent que ouais. Personne sur le point. On sait qu'il y a quelqu'un sur le point C. On envoie une smoke du côté domaine. On prend l'info, peut-être un petit peu tôt. Ouais, ils sont en train de prendre les infos tranquillement. Et on envoie un deuxième le un dogo peu moins rush, du côté. Ouais. Un peu moins rush là. Ouais, je pense qu'ils savent qu'il y a de l'enjeu. Et là, malheureusement ici Rising Sun qui ne tente rien, on joue classique, c'est-à-dire qu'on est 1 A, 1 B, 1 garage, 1 A. Et ben malheureusement pour moi ça ne fonctionne pas vraiment parce que tu peux pas jouer comme si tu avais des grosses armes avec des pistolets quoi. Parce que là s'il y a une exec qui arrive, à aucun moment tu peux tenir. Exact. Et là on a très bien je pense qu'ils vont partir sur le point C. Et ouais, l'exact qui arrive, on prend pas le garage, on passe directement sur le C. Et ouais, on joue ensemble. Et ils jouent très bien ici, Nofir. Ils savent qu'ils sont en écho en face, ils jouent ensemble. Et ils savent que jouer ensemble, ouais. Ils savent que jouer ensemble, et bien tout simplement, ça va pas faire tomber des armes. C'est ça, prenez les lignes, ils sont en train de prendre les lignes. La flash peut-être, qui était lancée. J'ai pas vu si c'était flash, mais... Non, et là on est installé King of Omen qui trouve son kill sur la longue. Il y a Sage par contre qui est un petit peu oublié, on se doute pas de son positionnement ici. Il veut trouver des exit frags, pardon.
certainement, mais là Ah, ça bien va être sûr, très ça va, compliqué. Ici, le premier coup de voix qui passe, le deuxième non, Alec Alec. qui arrive Fait un à petit doublé. trouver son truc, qui arrive à trouver son kill, pardon, Doka, Eh, ils ont bien remonté qui quand même. ne se fera pas surprendre par la Sage. Et oui, ben c'est le jeu de l'économie justement, on en Ouais. parlait en pré-live. C'est Donc très bien. ouais, 8-9, peut-être qu'ils peuvent faire la différence peut-être. Vu que là pour l'instant on voit très bien que l'économie mais de là, Nofir, round armé, là c'est un round hyper important pour les Rising Sun. Il faut pas se faire surprendre, il faut jouer bien. Et là c'est peut-être un round où il faut jouer un peu safe, j'ai envie de dire. Et être Ici. rapide au niveau des rotations. Tout simplement pas vouloir tenter eh bien une strat qui va la faire perdre plus qu'autre chose. Oh là là, dommage. Alors cette arrow de geek comme diraient certains qui arrive à prendre l'info sur cette longue C qui dit qu'il n'y a pas d'info. Alors il va essayer de la voir en shoulder pick. King of Omen qui est passé. Est-ce qu'on va les déposer là? Je crois que Burtek a vu la jet passer. Je pense. Je suis pas sûr. Qu'il a vu. Hein. Ah, ouais, on pense sait pas. Non, je pense pas. Je pense pour lui qu'il a. Et là pour lui il n'y a personne C. Hein. Ouais, c'est ça, il y a personne C pour le moment. Ah, ils ont délaissé A de la part de la team Resin Sun, ils ont délaissé A. Ah non, c'est reparti. Non, c'est en train de se replacer. Alors Ils là ont smoke délaissé. garage. Ouais, c'est ce que je disais, hein, ça va jouer lentement. C'est ça. Parce que là franchement si ils perdent ce round les Rising Sun, c'est encore une fois un round contre double. C'est-à-dire que si les Nofir ils mettent ce round, c'est peut-être l'opportunité pour eux de passer devant et d'avoir potentiellement le 10ème round et d'être à 19 et ça serait peut-être Plus que un 30 secondes. premier pas vers la victoire. Et on est passé sur ce site un peu naturellement, j'ai l'impression. Ça, il y a eu une rotation, quelque chose comme ça qui fait que ils ont été un peu dupes sur le replacement C, le spike est posé. Et là c'est bien ce que fait Omen. C'est-à-dire qu'il va faire une coupe, on n'en a pas vu jusqu'à maintenant. Le Omen du côté de chez Nofir, bien évidemment, Scary en plus qui trouve un kill. Oh là là, le triplé. Malheureusement on n'a pas vu ça. Akashi qui arrive quand même à faire tomber Hypnose, mais Doka est là pour le revenge. Ubertech c'est tout le monde ici, mais il ne pourra rien faire, ils étaient en double décal en plus. Impossible pour lui. 9 à 9, égalité dans ce BO. Là, Dans ce match plutôt. Pour l'instant, la Nofir est mieux économiquement, on l'a vu. Ouais, économiquement là ils sont très bien Nofir, hein. Ils peuvent même se permettre de perdre quelques rounds. Mais surtout là ça va leur permettre de passer devant certainement. Et là, franchement on a du beau jeu, hein, on peut le dire. Ouais, franchement, oui. C'est vrai que les 4 premiers rounds, même un peu plus, hein, le premier side on peut dire, nous donnait un petit peu raison donner un peu raison Rising Sun sur leurs précédents résultats et de dire que peut-être on allait avoir un match à sens unique, et bien absolument pas. Heureusement pour nous, nos firmes montrent un peu de répondants. Ils en veulent peut-être, ils veulent une petite revanche, se dire là j'ai perdu, ouais. mais là non. Et là c'est ce qu'ils doivent se dire, les gars, on va pas perdre, hein. Les gars, on va pas perdre parce que on les connaît, on a déjà joué contre eux. Voilà. Et bien, ça va être. Une belle petite revanche. Ouais, là. ça va être une revanche. On va tout donner. Scarium, Dashin, plante du spike, malheureusement non. Qu'est-ce qu'il fait, Scarium? Oh non! Oh, il trouve le kill sur Kyubi! Oh, Kyubi qui troll! Kyubi qui troll, je le dis. Alec qui trouve le kill par contre. Qui trouve le kill sur Zekel. Et là, 2 kills! Aïe aïe aïe. Ah là là, QB, alors effectivement on va me dire que QB était au pistol, j'ai pas fait gaffe à quelle arme en particulier il avait. Akashi qui trouve le kill par contre sur Hypnose, doublé. Là Akashi gros taf qu'il fait là. Hein. Il fait tomber 2 kills, il fait tomber 2 armes plutôt. Spike est posé du coup sur le dans la team de kill. On prend l'event du côté du Omen Nofirien. Akashi là qui sait que de l'espace a pu être pris, il avance un peu le drone qui est lancé par en faisant attention. Le drone, je pensais qu'il allait check la hauteur et non. Et je pense qu'il sous-estime la hauteur. Et là Akashi a l'info. Alors c'est bien fait, paranoïa, plus décal. Le premier kill qui passe, le spray transfert un peu moins sur le Overtech. Il peut le faire, il peut encore le faire. Ouais. Mais bon, le spike est planté, ça va être compliqué. Hein. Ils ont qu'à jouer sur la diffuse et c'est on va dire. Mais ouais, la Sova ici qu'il a pas beaucoup de chance. Hein.
il avait son ulti, mais ça risquerait d'être compliqué pour lui. Victoire de la part de la team No Fear. Et bah. Qui domine qui dans le fight? Eh bien, justement, on le voit. C'est assez serré. Ouais. Et comme on l'avait dit, 19, No Fear qui passe devant pour la première fois dans ce match. Et c'est bien. Hein. Et pourtant, on voit qu'en face, que Akashi, Kyobi, etc., ils ont un niveau homogène, comme je disais, alors que Alec Hypnose porte un petit peu plus la game, même si Omen a un peu plus rentré dans la game sur ses 15 kills. Alors, on a déjà 3 ultis de près de chaque côté, donc on pourrait peut-être investir sur celui-ci, sachant que c'est le round armé. Ici, là, et justement, Scarium qui prend l'info avec son ulti de lancer, ce qui lui permet d'avoir 5 couteaux. C'est bien fait pour la part Ouais. de prendre l'info comme ça. Pour l'instant, là, pour le moment, on voit très bien qu'ils sont en train de. Ah, je croyais qu'ils allaient partir sur le point B, mais en fait, non, ils vont tous partir sur le point A. Pourtant, la défense, ils sont plus que 2 sur le point A. Et là, Scarium qui attend quand même. Hein. Avec son ulti, peut-être lâche un peu trop tôt son ulti, non? Ouais, ben. C'est vrai que c'est un peu compliqué avec Jet parce que tu te dis que si tu arrives à trouver le kill, eh bien tout simplement tu vas reset les couteaux et tu peux quand même le snowball là-dessus. Et c'est plus maniable qu'une Vandale au niveau des déplacements, etc. Mais bon, alors une exec au niveau du C. On est parti ici, Smoke, Zeken, comme l'habitude qui prend beaucoup d'espace avec ses updrafts. Excusez-moi, je me suis trompé de côté. L'outil de Burtek, ici qui arrive à éliminer le porteur du Spike. Hypnose avec son ulti, on lâche l'ulti du côté Sky. Sky défensive. Alors, on hésite à reprendre ici. On reprend avec rien. Alors sur une flèche de Sova. C'est parti à Tuko qui trouve le trigger. C'est très bien fait ici. On avance ici. One man army. Non. Oh là là. Alors 2v1. Scarman il peut quand même le faire. Hein. Alors une qui va diffuse et là Zekan qui va prendre la ligne. Le kill. Oh là là. Là ça va être très compliqué. C'est très serré. Et ne veut pas se presser. Oh Scarium à travers la smoke qui trouve le kill sur Zeken. Franchement, GG, hein, juste trop fort. 11 à 9, ils sont à un round et bien d'avoir au moins la prolongation. C'est-à-dire que c'est en 13 manches gagnantes. Mais si on fait 12-12, et bien on part à ce qu'on appelle en overtime. Et du coup, à ce moment-là, l'économie est reset. Les deux équipes ont la même économie à chaque round. Et c'est celui qui va mettre 2 rounds d'affilée en premier, en switchant à chaque fois de side entre les rounds. Là, je pense que la team No Fear, ils veulent en terminer là. On voit qu'ils sont déterminés. Ils ont perdu les premiers manches. Et là, ils se disent non, peut-être pas. Là, c'est le moment. Ils vont tout donner. Et d'ailleurs, il y a encore une fois cette erreur qu'avait fait No Fear, c'est de pas être agressif, d'être trop attentiste. On prend pas d'informations, typiquement là on a l'info que c'est sur B. Le Sova là il aurait pu bien investir un peu la longue. Alors même s'il y a le trap de Chamber et sans ça que c'est assez fort les sentinelles. Et bien de prendre un peu d'espace, par exemple Sky etc. D'investir un peu plus, de tenter de prendre de l'espace. Et surtout ce mid qui est complètement délaissé. Qui est quasiment pas joué depuis le début du side par les Rising Sun. Zeken ici qui joue contact sur une flash. Alors c'est bien parce que, alors je sais pas si vous avez vu, il y a la flash de Sky qui est partie, on n'a pas l'info et ensuite on avance là-dessus. Choubi qui trouve un kill, ce Scarium, c'est important ici, le porteur du Spike en plus. Alors de l'autre côté, on va essayer d'amorcer comme on peut. Il par contre là. Oh là là, dommage. Et le spray transfer qui était pas loin de connecter ici. 2v3, le Spike qui est tombé en plein milieu du mid. Zeken ici qui fait le taf depuis le début. Hypnose qui arrive en fin de chargeur malheureusement pour lui. Et là, Rising Sun, intéressant parce qu'ils arrivent à montrer qu'ils sont pas morts tout simplement. Ils ont pris, se sont fait enchaîner quelques rounds. Justement on le voit, 5 rounds d'affilée de perdus. Ils ont marqué que 2 rounds depuis le début de ce deuxième side. Mais c'est peut-être le plus important ici pour peut-être faire douter les No Fear et leur dire bon bah les gars franchement vous avez bien joué mais nous aussi on sait faire. Et on va faire Scarium sur un opérateur qui va prendre la ligne C.
contre le Sova. Il va se faire reveal par la flèche reconnaissante. Alors Ubertech, la décale, enfin le shoulder pick. Ah, il touche. Touché, Ici, hein, il est mid-life. Enfin, il a 56 HP pour être plus précis. On s'avance en slow du côté de la longue. Atsuko, je sais pas s'il a eu l'information. Il voit Il a eu ici l'info. maintenant la flash. Une quelques flash. Attention peut-être. Contre Stuff. Ils sont en 2v2 ici sur le A. Et le Ferg se dit non les gars, c'est pas une bonne idée. On n'a pas réussi à prendre suffisamment d'espace. Parce que l'idée c'est ça aussi. Si on arrive à envoyer un joueur sur un site, à créer de l'activité sur un autre, ça fait retard et bien la défense. Et bien on peut s'appuyer sur ce joueur qui est déjà en place sur un site et bien pour réorienter. Là, Et, je pense que là, prendre c'est beaucoup d'espace. exactement ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train de repartir sur le point C. Du coup, ils savent qu'il y a quand même un joueur qui est Ubertech sur le point C. Et là, peut-être qu'ils vont tous repartir. La bonne smoke de Omen là. Là cette smoke elle est importante. Là, c'est On le est moment à de 35 rush. secondes. Et la smoke de Omen qui dure 30 secondes. C'est-à-dire que cette smoke elle va être là jusqu'à quasiment la fin du round. Et le C, ça va être compliqué de partir ici. Alors, c'est très bien parce que, enfin, c'est très bien malheureusement pour King of Omen qui n'arrive pas à continuer son TP. Je pense que je voulais TP pour planter le Spike. Spike qui est posé. Le Spike est posé au B. La Timofia qui est en train de tomber là, petit à petit. Alors 4v3 quand même. King QB qui qui trouve tombe. le kill sur King of Omen. Attention ici. Rising Sun. Désamorçage. Le Spike. Le désamorçage. On ne tire pas. On ne Non. voit pas. Il peut pas Que tirer pas, fait il tire pas. Ah, bah là, c'est Mais je pense que Sky pensait que c'était un fake et pose never fake, on a vu. Et malheureusement il ne tire absolument pas. Et là Alec qui peut un petit peu s'en vouloir. Je pense qu'il avait la position pour. Et malheureusement pour eux, enfin malheureusement pour eux, ils sont à 11-11 quand même. Rising Sun qui arrive à mettre ce deuxième round qui est assez important. Bon, ils sont quand même un peu loin de faire tomber les No Fear en écho. Ils ont quand même, enfin ils sont loin, ils ont encore de quoi racheter ce round. c'est ça. C'est le dernier round pour les No Fear. Là, No Fear c'est un round un peu clutch pour eux. C'est-à-dire Ouais, que c'est s'ils perdent ce round, c'est peut-être la victoire du côté Rising Sun. Je veux pas m'avancer, mais c'est probable. On sait pas, peut-être qu'il y aura des belles surprises, on ne sait pas. Vaut mieux. Ouais, et en tout cas, on peut aller sur un 12-12. Franchement, c'est un match qui peut partir sur un overtime. Et on serait gâté pour le premier oui. match de la saison. Directement partir sur un overtime, ça serait fou. Mais bon, on a en même temps peut-être les deux équipes, les deux équipes favorites, j'ai envie de dire, Ils sont très attendus. Hein. qui sont très attendues. Ils se sont déjà tapés dessus. Et en tout cas, ils montrent qu'ils ont encore de quoi faire et que ils ont, hein. personne n'a envie de laisser l'autre gagner et c'est normal. Alors, Le flash qui a été lancé. on flash pour prendre l'info. Voilà, pour le moment, je pense qu'ils vont tous partir L'attaque sur A. qui s'oriente sur le A Ils ici. ont fake B, je pense Alors. que c'était bien joué. On va vraiment avancer en slow là, naturellement Non, sur aucun stuff. C'est très risqué, mais en même temps, les Rising Sun ils sont pas là. Il y a eu tellement de timing durant ce match. La smoke qui est envoyée, qui donne un petit peu, L'info. qui met la puce à l'oreille du côté Atsuko, l'ulti-bridge qui part, qui malheureusement stun aussi son camarade. Spike est posé. Spike. Et là on va prendre des positions. Atsuko là. qui trouve le kill sur Scarium qui avait pris de l'espace sur la hauteur. Et bien les Jets qui sont déchaînés, ils aiment vraiment prendre de l'espace. Et un petit peu trop on l'a vu. C'est vrai que c'est leur rôle. Quand ça fonctionne c'est magnifique. Quand ça fonctionne pas, eh bien, c'est beaucoup moins beau. Mais attention ici la très bonne reprise du côté de Rising Sun et qui mettent ce round. Et Alors voilà. franchement je m'attendais pas parce qu'au fait ils ont fait une reprise nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment un spell en particulier qui est parti, un ulti ou quoi que ce soit. Ils ont repris un peu nature, kill après kill. Ils ont mis les pieds sur ce site pour aller diffuse le spike. 12-11 et attention, là je pense que les No Fear ils doutent un petit peu. Mais c'est justement le moment où il faut pas se dire bon bah les gars, c'est pas grave, on va aller chercher cet overtime. Et pendant l'overtime, eh bien on va pouvoir certainement gagner la game. Alors que du côté Rising Sun, on se dit les mecs, c'est maintenant. C'est ça. C'est maintenant les gars, on va le faire. Et d'ailleurs, attends mais je crois qu'ils sont en écho. Et oui, ils sont en écho pour certains. On n'a pas pu acheter complètement du côté No Fear. Et là, ça peut être terrible pour eux. Ah oui.
Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de vandales, mais Si, je crois Ah que- non, il y a si. quelques. Il y a quelques. Ouais, on est sur un light buy, j'ai l'impression. Enfin, on a acheté ce qu'on peut, mais on n'est pas totalement stuff. Hein. C'est ça. Donc, probablement. Bon, on est légèrement sous-équipé. Et nos fers qui s'avance au niveau de ce mid qui est toujours pas surveillé. Par contre, C'est ça. là, cet ulti il est intéressant. Ça va révéler le positionnement des joueurs. Et on délaisse complètement le C. Et on va s'avancer naturellement. Si, tu un peu- Alors on lâche le site un peu facilement du côté Rising Sun ici, mais par contre c'est peut-être pour organiser une meilleure retake. La flash électroflash qui part. Alors ça doit certainement être un anti-plante, mais on est déjà planté. On ne verra pas où est-ce que tombe. Oh, Attention, Tso le Tso Aïe, Oh aïe, là là, aïe. dommage. Là il aurait pu faire un carnage. Ah hein. oui. Là, Mais c'est très les dommage. spray transferts qui sont très difficiles à connecter ici. Ils ont l'info. Ils ont l'info de la On part sait de qu'ils sont Tso. tous là. Hein. Voilà. Peut-être prendre la Il y en ligne, a. prenez la ligne. Oh là là, flash. Zeken double kill, Zeken triple kill. Et là, Oh là et là. là ce que viennent faire les Rising Sun ici. C'est incroyable. Là, cette fin de round, c'est 4 rounds Bravo à enchaînés Rising du Sun. côté Rising Sun. Bravo. Incroyable. Les C'était GG vraiment un qui match sont très lâchés. serré. C'était vraiment un match très Ah ouais, franchement, moi sur la fin, je me suis dit, bon, ça y est, nos fers, ils sont partis en, C'est ça. en total, comment dire. Enfin, ils sont dans leur match, ils sont rentrés dans le match et ils allaient conclure et non. Et parfois, c'est ça. Certains parlent de la peur de gagner et c'est peut-être ça. En tout cas, Rising Sun ont su remonter, reprendre les esprits, reprendre leurs esprits, pardon, et conclure sur la fin du round. Et au moins, on peut voir très bien que la team de Fear sont très à l'aise en attaque. Hein. Comparé à Effectivement. la défense, on voit très bien qu'ils savent pas trop bien où se placer, où prendre les lignes, quel point surveiller. Enfin, ils savent pas mieux s'organiser, j'ai l'impression. Effectivement, en tout cas, on va en discuter avec nos amis qui nous Ah oui, attendent. ils ont rejoint. Bah oui, bah oui. Eh bah oui, Rebonjour. On va laisser parler, les garçons dans le match, donc on va C'est ça, discuter. ouais. Grim, du coup, un match vraiment serré qui va jusqu'au bout. Ça finit sur un 13-11 avec la victoire des Rising Sun. On a suivi un peu le match, très bien, c'était un match très serré. Au début, on va dire que chaque équipe a eu un peu son temps. Au début, c'était justement les Rising Sun. Ça a fait un 5-0 si je me rappelle bien. Donc on s'est dit peut-être que ça allait être un match assez déséquilibré, faible. Et puis non, les équipes sont remontées, Finalement, chacun leur temps. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu toi de ce match? Bah, franchement, pour un début de compétition et pour l'ouverture, le premier match, bah, c'est une entame sérieuse et qui promet pour la suite des événements. Et Je sais pas si on avait annoncé que ça aurait été un gros match d'entrée. Ça a tenu ses promesses, on est ça a content. tenu ses promesses, tout On à fait. respire de notre côté, oui. C'est ça. Du coup, messieurs, maintenant, vous avez déjà commencé un peu, mais Chris, peut-être on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Franchement, j'étais un peu déçu au début de la Team of Fear. Je me disais, non, bah, la Team of Fear, je pensais qu'ils allaient peut-être un peu plus serrés au début, de pas comme ça être franchement un peu de déficit pour la défense. Mais après, dès qu'ils sont repartis en attaque, j'ai vu la Team of Fear repartir, ça c'était waouh. Et là, on a vu que c'était très serré, que c'est tous les deux un bon très niveau. C'est vrai que Ouais, et j'aimerais rebondir là-dessus sur ce que Chris vient de Vas-y, dire. vas-y. Justement, le 6e round où Nofir inscrit justement le Le premier premier point, c'est un gros Ouais. point, justement. Un gros point justement, de manière osée, de diffuser le spike à travers les deux smokes, alors qu'il Et ouais. restait encore 2 ou 3 du côté de l'ARS. Ça a permis à l'équipe d'une manière générale de respirer à cette entame du jeu et de remonter. Peut-être s'ils auraient pu rentrer plus tôt dans le match. Je veux dire, là, sur l'affiche finale, on termine à 11-13. Ils perdent 11-13, Nofir. Peut-être que justement dans ces 5 premiers rounds qu'ils ont perdus, il y avait peut-être là des moments clés à comment dire ça, changer la trame en fait du match. Je Ok. pense notamment à l'action d'Akashi Mhm. individuelle qui force Nofir à force buy pour le 4e round. Et justement, au niveau des actions individuelles, je vais parler peut-être avec Shafik. On a deux équipes assez différentes. D'un côté, on a les Nofir où il y avait vraiment deux gars qui étaient top slayers, c'est Alec et Hypnose, qui étaient voilà, les slayers de l'équipe qui ont le plus gros nombre de kills. Et de l'autre côté, des Rising Sun où la marque est un peu plus équilibrée. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Parce que peut-être, du coup, quand les top slayers ont été un peu moins bons, c'est là que les autres ont pris la tête. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Ben, je suis assez d'accord et c'est un petit peu ce qu'on disait au début que alors c'est vrai que si on a des joueurs qui sont extrêmement bons mécaniquement ça fait hyper plaisir mais le niveau homogène du côté des Rising Sun c'est ce qui leur a très certainement
bien, pousser vers la victoire. Alors pour revenir un petit peu sur ce que disait Grim, alors bien sûr que il y a eu un 6-1 du côté de Rising Sun. DRS, ouais. Ouais, contre Nofir sur le premier side. Mais il y a énormément de rounds qui sont passés à très peu de choses. On a vu des rounds qui passent à 10 secondes où plante le spike. Franchement, ça passe un petit peu à rien. Peut-être que le score, eh bien, il n'est pas vraiment représentatif de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on a quand même senti des Nofir un peu en dessous au début de match. Après, c'est peut-être la map qui veut ça. Parce que lorsque Rising Sun est passé en défense, ils ont eux aussi été un petit peu perturbés, n'ont pas su gérer la première partie de map. Oui, Enfin, peut-être de justement side. ce côté avoir fait de gros efforts pour revenir après ce 5-0, 6-1, avoir fait des gros efforts les Nofia pour revenir. Est-ce que ça les a coûté un peu sur la fin de match? Moi, je pense que c'est un peu aussi, comment dire, certains disent la peur de gagner, mais je pense que gagner un match, c'est pas aussi évident que ça, surtout lorsqu'on est dans cette sphère où on essaye d'avoir, comment dire, on essaie de proposer du beau jeu, où on est dans un esprit de compétition. Et moi, je pense que c'est ce petit round où, à un moment donné, les Rising Sun y mettent et qui mettent le doute chez Nofir. Et c'est ce petit doute-là qui fait qu'ils n'ont pas été à l'aise sur la fin du match pour être plus impactants, pour sortir des rounds comme ils nous ont sorti, d'avoir les entry-frags, etc. qu'on a eu. Et ben, je pense que c'est surtout ça qui les a un petit peu perdus à la fin. Peut-être un joueur du match pour vous, un moment clé, peu importe, je vous laisse commencer, peut-être Chris. Pour moi, le petit joueur à surveiller, peut-être, c'est Hypnose aussi, le capitaine justement de la team Nofir. Et avec aussi, qui était pas mal de la part de Rising Sun, c'était. C'est compliqué au fait à dire du côté Rising Sun parce que justement ils ont été tellement équilibrés qu'il n'y a pas un joueur qui ressort toujours. Ouais. C'est vrai que Hypnose, à un moment donné, on l'a vu, il était top scoreboard, il avait 14 kills alors que tous les autres étaient à 6. Lui vraiment, il a eu un petit côté, voilà, un petit, j'allais dire star player, mais voilà, il était au-dessus. C'est le leader aussi. Ouais, c'est le leader in-game et franchement, c'est pas facile d'être à la fois top scoreboard et leader in-game. Et alors, il a été rejoint par Alec un peu après, qui aussi a mis des comment dire, qui a fait des kills hyper importants. Ouais. Donc, franchement, deux joueurs quand même à surveiller, j'ai envie de dire. Et je pense que la team Nofir dépend pas mal d'eux, je pense. Pour le moment. Oui, pour le moment, c'est le cas. Je pense que s'il y a des rounds où ils fraguent pas, eh bien peut-être qu'ils ont un peu de mal à concrétiser et à gagner des rounds. Mais bon, franchement, en tout cas. Les gars, 13-11, le match C'est était ça. quand même serré, Très quoi. serré. C'est pas, ils se sont pas pris un lastique, hein. Donc, franchement, beau jeu Ouais. des deux côtés. Et ouais, Hypnose, si on devrait sortir un joueur du lot. Ouais. Ouais, Et c'est on ça. le voit de toute façon, hein, il est top scoreboard et c'est pas pour rien, je pense. Et puis ouais, de notre côté, ça a été bon. Je pense que pour les équipes, quand c'est tendu comme ça, c'est plus compliqué à gérer. Mais de notre côté, en tout cas, et je pense qu'au niveau du public aussi des viewers, je pense que c'était agréable pour ce premier match de Ouais. commencer comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Grim? Bah, je pense oui, surtout. Et puis eux, ils sont en dehors aussi. Ils peuvent avoir une vision globale du match. Et je pense que certains n'ont pas manqué de voir justement aussi, puisque tout à l'heure vous avez commencé sur l'entame de selon vous quel joueur à surveiller. Mhm. Moi, je pencherais plus par exemple chez RS sur Akashi. Ouais. Pourquoi? Parce que sur certains rounds clés, justement, comme je dis, le troisième round, ce 1v3 qu'il met, ça permet justement de débloquer derrière et d'avoir en fait une meilleure gestion de l'écho sur leurs adversaires. Ensuite, à un moment donné aussi, c'est le 8e round que la RS mette, et c'est grâce à une redirection justement de ce que peut permettre son personnage et qui permet en fait de gagner beaucoup d'espace sur la hauteur et qui fait que justement ils peuvent derrière poser le spike et avoir une meilleure vision de comment gérer cette fin d'entame D'accord. du round. Shafik voulait rebondir peut-être? Ouais, en fait, je voulais aussi parler de QB qui, peut-être, on a un peu moins entendu durant toute la game, mais franchement, Meilleure il a lecture fait de un jeu. taf assez incroyable avec sa Sage. Franchement, il a fait les kills où il fallait, les bons res aussi quand il le fallait. Et moi, assez convaincu par ce joueur aussi qui a
qui a très bien performé en tout cas durant ce match. Au niveau de la Sage, peut-être pour développer un peu, moi par exemple, je suis nouveau dans le jeu. Qu'est-ce qui fait la différence au niveau de ses capacités? Qu'est-ce qui a aidé justement, comme tu dis, pour ce jeu-là, pour que Yubi a fait la différence grâce à cet agent-là, pardon? Alors Sage, c'est le perso qu'on a défini depuis le début du jeu comme le healer. C'est un perso qui arrive à soigner ses adversaires. C'est une sentinelle, donc il a son slow qui permet d'anti-rush et donc d'envoyer sa zone de slow. Casser la dynamique d'un round. Voilà, surtout quand il y a des rushs, etc. Et il y a surtout son wall qui permet de bloquer des espaces. On l'a vu en plus pendant le match. Ouais, on l'a vu. On l'a vu pendant le match. Donc il permet à l'équipe en gros de se sécuriser un peu plus. Se sécuriser et prendre de l'info indirectement. Par exemple, on l'a vu à un moment donné sur le site B, lorsqu'il y a une redirection, les joueurs qui doivent casser le wall, donc faire du bruit, donc dire bon bah les gars, ils ont rota, donc voilà, donc une Sage correctement bien jouée, mais aussi bien d'un point de vue macro qu'un point de vue micro avec les mécaniques de tir, etc. Ok. Donc il y a Chris qui nous a donné son avis concernant son joueur du match un peu, ses joueurs du match, il y en avait deux. Shafik peut-être, est-ce que tu as pris des notes là-dessus? Est-ce que tu as une impression, un meilleur feeling avec certains joueurs? Excuse-moi, je t'ai pas écouté, j'étais en train de lire le chat. Pourtant on est là, mais le gars est déconnecté. Non, en fait, j'étais en train de voir ce que C'est la disait le latence, chat. c'est la Je suis vraiment- Il y a eu un peu de lag, mais c'est pas grave. On passe au bonjour aux viewers d'ailleurs. J'espère que vous passez un beau Ouais, moment. Et on j'essaye remercie d'avoir un aussi Ouais, on les- remercie nos partenaires nos toujours. partenaires. Orange, LER, Place to Geek Place to et Le Geek. Quotidien, merci à vous. Et n'hésitez pas à aller checker leur réseau, leur page, etc. et à les remercier pour ce tournoi, cette journée. Et Donc du coup, Shafik, je est-ce que profitais- c'est revenu? Ouais. excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais profiter pour dire au chat justement de ne pas hésiter à nous écrire, à nous envoyer des questions, faire des remarques, etc. La preuve, c'est que je vous lis, les mecs. Les casteurs vous voient. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si tu peux répéter ta question, je suis vraiment Oui, je désolé. disais donc, comme Chris tout à l'heure a donné ses deux joueurs du match, est-ce que toi tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont un peu plus impressionné que les autres? Ben, je partage un peu l'avis de Chris, c'est-à-dire que vraiment, il y a eu hypnose chez No Fear, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour le dire. Assez d'accord aussi du côté de la Sage de Rising Sun, mais le niveau est tellement lissé que voilà, j'ai envie de dire un peu tous les joueurs. Voilà, j'ai envie de dire Oui, que c'est bien sûr, l'équipe ouais. Rising Sun. L'équipe franchement. Rising Sun, l'homme Et ça du match fait c'est plaisir. l'équipe. Voilà, c'est ça. Et ça fait plaisir aussi à le dire, franchement. Et vous pouvez voir le scoreboard, ils sont tous paqués au milieu du scoreboard. Et C'est très franchement, homogène. voilà, ça fait plaisir. Ouais, donc il y a vraiment j'allais dire deux ambiances, mais c'est un peu ça, deux équipes de profil, une équipe vraiment, ça a été le collectif qui a gagné, et l'autre qui a été porté par deux joueurs. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Peut-être que ça suffira pour les prochains matchs. On espère qu'ils vont Ouais. se refaire en tout cas, que ça va redonner un peu d'élan sur ce tournoi. Grim, du coup, pour résumer, c'était un bon match, on l'a déjà dit, mais je pense que Un très c'est bon important de le match. redire, un très bon match. On va pas tarder à passer à la suite avec le prochain match qui verra s'affronter Bushido contre Exhaust. Donc clairement, il y a une des équipes qui a dit nous on vise le top 1. Ah, Donc Oula. deuxième équipe qui a des mots importants. Deuxième Deuxième match, laquelle c'est le deuxième match, ça? Alors on va faire le pari, Ok. d'après vous c'est qui a dit ça? allez, faites le pari Allez, entre c'est le chat. Exhaust, Bushido. Bushido, Exhaust, Qui Grim a pour dit pour qu'on ta vise c'est qui? le top un? Moi, franchement, je connais aucune des deux équipes, donc à Ah. choisir, c'est au pif, enfin, c'est très neutre. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je dirais bien Bushido. Bushido je sais qui aurait pas, dit ça? Ouais. Chris, à ton Moi, avis? j'aurais le plus dit Exhaust. Ouais. Exhaust. Ouais, Shafik? Exhaust, bon, ils sont un petit peu connus aussi C'est de ça. la scène. C'est une. Bah c'est ça, c'est Exhaust qui a annoncé Ouais, le top 1. voilà. Ah, voilà. Donc, Ok, d'accord. Mais On- j'aime cette petite arrogance Ouais, de dire les c'est gars. bien. Et on Mais sait ça peut pas dans encore. train. C'est Tu pas eux peux qui ont assumer, dit. faudra assumer. Qu'ils ont détruit. Bah c'est ça. Mais Qui de vont toute façon, détruire on le les verra. tournoi. On les verra là, on les verra. Ouais, on verra. espère qu'ils vont assumer ces mots-là maintenant. Ouais, j'espère, dans le j'espère. match. Du coup, par rapport, juste une petite parenthèse, Grim, à ce niveau-là, est-ce que toi qui as déjà été dans une équipe, qui a joué un peu qui a joué en compétitif, même beaucoup, si je me rappelle bien, ces petits mots-là, avant les tournois, avant les matchs, est-ce que ça a son importance dans l'équipe? Par exemple, là, la personne qui dit ça dans l'équipe, est-ce que ça met la pression à ses collègues d'un bon sens, d'un mauvais sens? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est juste des petits mots comme ça, juste lancés à la volée, d'après toi? Je pense que, ouais, d'un point de vue humain, c'est un besoin surtout peut-être de se rassurer et d'être en accord, tout le monde sur le même objectif. C'est-à-dire que bah, on est là, on s'est inscrit, c'est que
si on vient justement à pouvoir tenir des propos comme ça et à assumer, et ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement une préparation en amont Ouais, qui fait fait que qu'ils du ont coup, confiance. ils arrivent en confiance. Mhm. Maintenant, je veux dire, qui vivra verra. Mhm. Donc, on verra ça. Oh là là. En tout cas, pour le spectacle et pour la petite Ah, histoire, on espère que les mots seront assumés C'est et ça. que l'équipe va bien se donner du coup. Donc, peut-être pour maintenant, vu qu'on a vu le premier match, pour les prochaines équipes, vous pourrez dire peut-être Chris et Shafik, qu'est-ce qu'il faudra faire attention, à quel niveau il faut être vigilant dans ce genre de compétition, comme on l'a vu le premier match qui était ultra serré. Si ça doit se reproduire maintenant, à quel niveau faire gaffe? Par exemple, Chris, si tu veux bien commencer. Est-ce- Là, d'après les matchs, je sais pas, faudrait voir les équipes. Enfin, là, je pourrais pas te donner un avis comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire attention. Mais peut-être là, la communication, comme on l'a pu voir avec Ouais. Nofir, là, qui était pas très coordonnée, pareil, ils étaient pas très. Est-ce que tu as vu de l'extérieur une équipe qui était moins coordonnée que les RS? Ouais. C'est Alors, difficile à ils- dire ils parce ont- qu'on n'est pas sur le vocal aussi, Ouais. mais c'est vrai que parce que j'ai quelques actions en tête, on va quand même nos fiers coordonner. J'ai cette prise du mid à un moment donné où alors il y a Hypnose qui tient la Windows pour Sajet qui a fait un move sur le Omen. Enfin voilà, Mhm. il y a ce côté, il y a des moments où ils ont des moments de cohésion et moi je pense, c'est ça, hein, on va le répéter je pense, mais pour moi ce qui est important c'est la communication comme tu l'as bien Ouais. dit, qui Plus- va créer, générer cette cohésion et aussi je pense qu'au niveau stratégique, travailler un petit peu les prises de zone. On l'a remarqué que le mid était un petit peu délaissé par les deux équipes et miraculeusement lorsqu'ils en occupent, eh bien ils se donnaient des bonnes options pour gagner ce round. Et je pense que ça va être assez important pour toutes les équipes. Alors là, bien sûr, on est sur Haven, mais d'avoir cette notion de prise d'espace, de se dire bon, il y a de l'activité sur un autre site, là c'est le timing pour push cette zone, pour récupérer de l'information et du coup savoir qu'est-ce qu'il faut faire de l'autre côté. Voilà, il y a ce côté, moi je pense, c'est la prise d'infos, la prise de zone, être un peu plus entreprenant et être un peu moins attentiste. Voilà. Du coup, Malheureusement, alors vu que en attendant que la régie me confirme si on va en Ouais. pause ou si c'est pour le prochain match, donc on va aller en pause. Juste avant ça, dans le chat, dites-nous pour le prochain match, à votre avis, qui va gagner? Donnez votre petit pronostic. Les gars, vite fait, Grim, pronostic prochain match. Allez, Exhaust. Exhaust, Puisqu'apparemment, parce qu'on a la confiance. Chris, pour toi, Allez, je vais à l'inverse, je vais dire Bushido. Bushido, Shafik. moi je vais laisser le suspense. Ah, 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 Je- le monsieur ne se prononce pas. je On ne aime, me on aime prononce pas. petit joueur, ça ose pas ici parler, c'est pas grave. Voilà, moi je laisse la cote à 1. Je laisse D'accord, la cote ok. à 1, je ne vais pas. Voilà. Ok, bon, on va voir ça. Alors, dites-nous dans le chat. On espère que vous passez un bon moment. On revient dans 3 minutes. On part pour une pause. À tout de suite. À toutes. à toutes.